بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد نستكمل قراءتنا لكتاب أصول الإيمان أين وصلنا؟ Alors, le cours précédent, on avait parlé de quoi exactement? On avait dit qu'on lisait Al-Muqaddimah, l'introduction. Donc, on a lu l'introduction qui est en fait une préface dans le kitab, dans le livre. Et la véritable introduction ou le préambule au livre qui introduit vraiment le livre, car la préface elle était là plus pour parler du sujet en lui-même. Et justement, donc, on avait parlé de quoi? Qui se rappelle? Hein? On avait parlé de quoi? Ah. Non, on a parlé de quoi? On a parlé de... Si vous pouvez faire un petit résumé, ça profiterait à tout le monde. Justement, c'est ce que j'attends des élèves. On a parlé de Al-Risala. On a parlé du fait que le message des prophètes, c'était un message unique. On avait cité un hadith, on a parlé d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Anbiya ikhwatun li allat dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Bima'na mukhtalifa. Donc on avait parlé du fait que d'après un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les prophètes sont des frères consanguins. Ils ont la même religion, le même père et des mères différentes. Donc on avait parlé des différences chez عند العرب هناك فرق بين الإخوة يقولون إخوة لعلات بني علات يعني وبني ماذا؟ بني علات أي لهم أب واحد وأمهات مختلفة. Alors ici, qu'est-ce que veut dire le hadith? Alors comment vous comprenez le hadith? Moi, ce que j'ai compris, c'est que, comme vous le dites, ils ont plusieurs pères et... Ils ont alors un seul père et différentes mères. Non. Je le comprends peut-être qu'il est texto, mais je n'arrive pas de... D'accord, qu'est-ce qu'on avait dit? Et d'ailleurs, il le dit dans le hadith, il dit dinuhum wahid. Donc, din, ad-din, yani lubuddin. Donc, l'essence de la religion, le fondement de la religion, at-tawhid, le message du monothéisme, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui. Al-iman billah wal-kufru bit-taghut, le fait de croire en Allah et de renier les fausses divinités, c'est le message général de tous les prophètes. Donc, dinuhum wahid. Il n'y a qu'une seule, c'est le point commun, il n'y a qu'une seule religion dans toute l'histoire des religions, dans toute l'histoire de l'humanité plutôt. Et ummahatuhum shatta lil ulama tafasir wa mukhtalifa wa minha anna azmanuhum mukhtalifa. Donc ils disent, les savants ont divergé sur l'interprétation de ummahatuhum, de leurs mères, leurs différentes mères. Ils disent que ce sont des époques différentes en fait. Ils sont venus à des époques différentes.
D'accord? Ça c'est une des interprétations, mais qui n'est pas la plus convaincante. Même si elle peut avoir son sens et وجهة نظر لها وعليها لكن إن شاء الله. Donc c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut et qui est un avis respectable et qui ne contredit pas d'ailleurs l'autre avis. Et le deuxième avis qui paraît plus fort, c'est que شرائعهم مختلفة. الشرائع هي الأمهات. Donc leurs mères, ce sont quoi ici dans le hadith? Ça a été interprété comme étant leur législation, la pratique. Il y a un point commun qui réunit tous les prophètes, c'est leur message de base. Donc on avait dit, on a cité d'ailleurs dans le livre, il cite les versets qui relatent le fait qu'il y a un lien fort entre les prophètes de par, pas seulement, ce n'est pas une fraternité de sang direct, même s'il peut y avoir dans la lignée certains prophètes qui sont les enfants des autres et les descendants, etc. Mais le but ici, c'est de dire que ce sont des frères dans le sens de la religion et dans le sens du message, et qu'ils apportent le même message. Donc, La ilaha illallah wa Nuhun Rasulullah. La ilaha illallah wa Ibrahim Rasulullah. D'accord? À chaque fois, on dit La ilaha illallah et c'est associé à quoi? Au prophète qui amène le message. Et donc, le prophète qui vient par la suite, eh bien forcément, c'est lui qui doit être suivi. Mais il garde le même message. L'essence du message est le même. D'accord? Donc, est la même. Et, par exemple, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé un messager dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, pour dire quoi? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Pour dire adorez Allah et éloignez-vous des fausses idoles. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Il n'y a pas nous n'avons pas envoyé de prophète avant toi, ya Muhammad, auquel nous n'avons révélé illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que c'est moi que vous devez adorer, donc Allah. Donc voilà le message et le lien entre tous les prophètes, c'est un message commun, mais après avec des applications différentes dans la pratique. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a dans Usul al-Fiqh, vous avez il y a un chapitre lorsque l'on parle de Masadir al-Sharia, des sources probantes de la religion qui permettent d'établir la religion. D'accord? Après, quand on est parlé du Coran, de la Sunna, ce sur quoi il y a Ijma', al-Mujma' alayh et al-Mukhtalaf fi, ensuite, d'accord, comme l'Ijma' ou al-Qiyas, etc. Et vous arrivez à un chapitre qui parle de Shar'u man qablana, la législation de ceux qui nous ont précédés. هل هو دليل يعني من أدلة الأحكام؟ هل يدخل في أدلة الأحكام في أدلتنا؟ هذا فيه تفاصيل يعني. ما أظن هذا باب يعني يدرس إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر بن الخطاب وقال إنه أتى ب أمتهوكون فيا يا ابن الخطاب؟ نعم. قال له يعني est-ce que tu doutes Omar, parce qu'il avait des feuillets de l'Injil.
Mais justement, c'est un chapitre qui nécessite une étude, Inch'Allah. C'est pas très compliqué, mais il y a des divergences chez les ulama justement sur est-ce que Shar'a man qablana, dans quelle mesure il peut être accepté ou non, ou rejeté, etc. Donc il y a un lien, encore une fois, entre tous les anbiya, tous les prophètes et tous les messagers. Et donc on avait dit que on avait dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-Anbiya ikhwatun ni'allat, donc on a dit qu'il y a trois catégories, trois possibilités de fratrie. Donc il y a les frères et sœurs germains, ceux qui descendent d'un même père et d'une même mère, qu'on appelle en arabe Banu A'yan. Ensuite on a ceux qui descendent d'un même père mais de mères différentes qu'on a appelées Banu Allat, comme dans le hadith, Ikhwatun bi Allat. Et ensuite on a l'opposé, ceux qui descendent d'une seule mère et de plusieurs pères, et qu'on a appelé Banu Akhyaf en arabe. Banu. Moi, je pose des questions, mais bon, c'est juste pour donner un petit goût au débat. Comment pourrait-on avoir plusieurs mères et un seul père? C'est ce que vous venez de dire. Ouais. Et comment peut-on avoir ça? Un père, il se marie avec une femme, deux femmes, trois femmes. Oui, mais ce ne sont pas les mamans des autres. Ma maman à moi, c'est ma maman à moi. Mon père est marié à 4 femmes. Ma maman à moi, c'est ma maman à moi. Il ne peut pas y avoir plusieurs mamans. Mais ça fait quand même des frères. Ça fait quand même une fratrie. Les autres, la fratrie, oui. Voilà, tout simplement. Mais, ça reste une fratrie, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce que je veux dire. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les différents éléments, entre les différents enfants de ces familles-là. Donc, peu importe, de toute façon, l'essentiel c'est de savoir qu'il y a cette distinction qui existe. Et ce qui est cité dans le hadith, donc on a là les trois distinctions, c'est Banu A'yan, Banu Allat et Banu Akhyaf. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Banu Allat et ce sens-là. Donc, voilà l'objet du cours précédent, grosso modo. Et on avait terminé, on avait cité les différents hadiths et on était arrivé au At-Tamhid. فنقرأ إن شاء الله. يقول: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيا العبد حياة طيبة سعيدة وينجو من المكاره والشرور والشدائد وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit: nul musulman ne peut ignorer l'importance de la foi et ses bienfaits pour le croyant ici-bas et dans l'au-delà. Tout musulman doit se rendre compte de l'importance de la foi et de tout ce qu'elle lui apporte sur terre et dans l'au-delà. Il dit d'ailleurs: tout bien dans cette vie et dans l'autre dépend de la foi authentique et de sa concrétisation réelle. Il s'agit du but le plus noble, de la fin la plus sublime. C'est par elle que l'homme peut vivre la vie rêvée, une vie heureuse, et s'épargner les peines, les tracas, le mal et les difficultés,
qu'il obtient les récompenses de l'autre monde et ses délices intarissables. Allah dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Il nous dit quiconque, homme ou femme, aura fait le bien tout en étant croyant, nous lui assurerons une vie heureuse et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs œuvres. هذه الآية عظيمة من عمل صالحا. ما هو العمل الصالح؟ قد قلنا يعني في درس التزكية يعني ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في العمل حتى تصير وتكون عملا صالحا. فالعمل الصالح له شرطان. Donc Allah nous dit ici quiconque aura fait le bien, aura œuvré en bien, aura fait un acte de bien. Alors que signifie faire le bien? Que signifie la bonne action? Pour qu'un acte soit considéré comme un acte de bien au sens religieux, il faut qu'il réunisse deux conditions. On en a parlé dans le dars, dans le cours d'éducation spirituelle, et on est dans la première des conditions qu'on explique de manière très approfondie, Inch'Allah, on essaie. Alors, الشرط الأول أو يعني قد يكون الشرط الثاني هنا بالنسبة إلى ما قلنا في الدرس، لكن لا بأس. الشرط الأول هنا أن يكون على ما أراده الله عز وجل في شريعته، يعني موافق لما في الشريعة ويعبر عنه بالاتباع، يعني نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc qu'il soit fait, premièrement, qu'il soit fait en conformité avec ce que veut la religion de Dieu. On parle alors de conformité au modèle prophétique. On suit la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ça c'est la première des conditions. الشرط الثاني, et je ne vais pas trop m'étendre dessus même si j'en parle un petit peu, mais puisqu'on le voit dans l'autre cours. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله، يعني لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل، بهذا يكون هذا عمل صالح. Donc deuxièmement, qu'il soit fait exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a شرط الإخلاص وشرط الاتباع. Donc imaginons que quelqu'un aime faire la prière et qu'il la fasse avec l'intention sincère de plaire à son Seigneur, et qu'il prie salat dhuhr, la prière de midi. Il dit j'ai envie de faire 6 unités de prière, 6 rak'at. Est-ce que ça vous plaît? Et il ne cherche par là qu'à plaire à son Seigneur, a priori, et ne veut que la récompense d'Allah. D'accord? C'est son intention, il a une bonne intention de départ. Ça lui plaît de faire cette adoration de cette manière. Mais est-ce qu'il lui est permis de faire cela? Bien évidemment non. Pourquoi? Parce qu'il doit suivre le modèle prophétique, ce avec quoi le prophète alayhi salatu wassalam est venu, son message. Donc, même, quand bien même son intention elle pourrait être sincère et elle pourrait être dévouée et exclusive à son Seigneur, eh bien cet acte ne serait pas considéré, même si en apparence il ne fait de mal à personne. Il prie 6 rak'at. Il prie, il est à la mosquée, il fait du zikr, il lit le Fatiha, il lit le Coran. Et pourtant, cette action n'est pas considérée comme une bonne action. Ça ne rentre pas dans la parole quiconque fera une bonne action. Et qis ala dhalik, on peut faire une digression et comparer et le calquer ce modèle sur d'autres actes, quels qu'ils soient. Même s'ils nous apparaissent bien, ils ne sont pas en fait considérés comme une bonne action auprès d'Allah, celle qui permet d'être récompensé à travers elle et d'obtenir les faveurs d'Allah. A l'inverse, quelqu'un prie, mais il le fait pour plaire aux gens, il cherche par sa prière à se faire voir et être encensé, ou qu'on fasse son éloge et qu'on dise du bien de lui, et bien la même chose, son acte n'est pas considéré valable. طيب من عمل صالحا min zakarin aw untha, quiconque aura fait le bien, homme ou femme.
tout en étant croyant. Alors, ici vous remarquez que, alors certains vont, on va rajouter dans ces deux conditions une troisième condition qui est dans le verset Man amila salihan min dhakarin idhan al-amal as-salih wa huwa mu'min ahsant. Donc la troisième condition qui est extraite, mais souvent vous apercevrez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne différentes conditions, quand il donne des caractéristiques, il cite plusieurs choses dans un même verset, eh bien parfois il en met une en évidence pour son importance, et pas forcément pour dire que c'est quelque chose de différent de ce qui précède. C'est pour ça que tu as pris l'exemple de la prière par rapport aux 6 unités, parce que tu faisais la liaison avec l'imam ou l'amal as-salih al-ibadat. Voilà. Et donc quelqu'un, on n'imagine pas que quelqu'un qui est non-croyant, bien évidemment, qu'il va venir faire la prière. Maintenant, il se peut que quelqu'un qui est non-croyant se dise tiens, la prière c'est un bel exercice pour la santé, comme le jeûne, il peut jeûner en se disant c'est bien pour le corps, et ne pas le faire en tant que croyant. Donc, mais ça, d'emblée, on sait que ce n'est pas quelque chose qui est accepté, et même lui-même ne recherche pas la récompense auprès d'Allah à travers cet acte. Mais, effectivement, on peut le considérer comme quelque chose de faisant partie des conditions d'une manière générale, en tout cas. Après, lorsque l'on parle du croyant lui-même, eh bien, on lui demande d'avoir al-ikhlas et al-ittiba', d'avoir ces deux conditions, d'être dévoué exclusivement à Allah dans son acte et de suivre le modèle prophétique. لو نقدم العمل الصالح في باب العبادات أيضا، لكن لو في شغلة خارجة من العبادة ليس حكم أن يكون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لو هو جاهل مثلا. هذا شيء آخر يعني جاهل إذا كان شيء آخر يعني. لا مثلا يعني النقطة هنا في العمل الصالح هي في معرفة الله وفي العمل لله سبحانه وتعالى. نعم. يعني يمكن بعض الناس يقول هل هذا العمل الصالح يمكن مو صلاة مو زكاة مو صيام مو نعم. أنت تقصد يعني بير مثلا نعم. فقير نعم. من يحتاج إلى مساعدة، هذا هو المثال. نعم. ولكن على كل حال حتى هذا يجب أن يكون حتى يكون عملا صالحا يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان، يعني أن يكون مخلصا حتى يكون عملا صالحا عند الله ويؤجر عليه. يعني عمل صالح يعني مخلص، هذا مخلص ويتبع بمعنى العام، بالمعنى العام والشامل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو ساعد فقير بأساليب يعني غير مشروعة مثلا، فهذا لا يكون عملا صالحا. لا شك، لكن أنا أتحدث بمثال، يعني يكون رجل ليس مسلما ويسمع هذا الكلام يقول أنا عمل صالح وهذا باطل. نعم، ولكن هذا ليس في أصول الإيمان، تحدث يعني بين المسلمين. نعم طبعا، وهو مؤمن بذلك، ولكن نحن نتكلم عن حتى يكون مقبولا عند الله. الحمد لله. ليس على يعني في نظر الناس. في نظر عام. نعم. Donc on parlait de quoi? On parlait du fait que effectivement là on parle des adorations, mais on peut parler aussi de ça dans tous les champs de la vie quotidienne où on nous demande, si on veut obtenir une récompense, certes la personne elle peut avoir une bonne intention ou elle peut faire quelque chose qui apparaît bien et qui est connu comme quelque chose de bien, quelqu'un qui va aider un pauvre, peu importe, eh bien il va l'aider. Mais si cette personne-là n'est pas croyante, eh bien elle n'obtiendra pas la récompense attendue auprès d'Allah que le croyant chercherait. Et cet acte ne sera pas noté comme étant un acte de bien qui lui donne une récompense dans l'au-delà. Parce que la récompense sur terre, elle est différente. Toute personne qui fait le bien sur terre, il a une récompense sur terre, qu'il soit croyant ou non croyant. Donc, on revient
revient au verset, quiconque aura fait le bien, homme ou femme. Donc la base dans l'islam, c'est que les règles s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. D'accord? Tout s'applique à l'exception de certaines choses spécifiques qui concernent la nature différente de la femme par rapport à l'homme et du rapport homme-femme, indépendamment de la culture et de l'époque. Donc, il y a le sharia, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une distinction entre les hommes et les femmes dans ce qui leur est spécifique. Et ça, c'est la justice. Car le fait de mettre deux choses différentes et de leur demander exactement la même chose, alors que ce sont deux choses différentes sous certains aspects, eh bien, c'est une injustice. D'accord? Si vous prenez un enfant, il est comme nous, c'est un être humain. Du point de vue de l'être humain, c'est un être humain. Il a des droits, on doit s'en occuper, on doit le respecter, etc. Mais maintenant, est-ce que l'enfant et l'adulte, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut lui demander d'aller porter des charges lourdes, par exemple, alors qu'il est petit et qu'il n'a pas la capacité? On va dire, bah non, c'est la justice, c'est l'équité. Tout le monde doit faire pareil. Non. La personne si on a quelqu'un qui a des capacités et l'autre qui a moins de capacités, on ne va pas demander à quelqu'un qui a certaines capacités spécifiques, je ne sais pas, quelqu'un qui sait diriger la prière, eh bien on lui demande de diriger la prière. Celui qui ne sait pas diriger la prière, si on lui demande de faire la même chose que l'autre, on devient injuste. Donc ici, il faut bien faire la différence entre cette notion de distinction et de justice ou d'injustice. D'accord? C'est seulement quand les choses sont identiques en tout point que l'on peut agir de la même manière face à ces personnes-là. D'accord? On doit traiter en fonction de la personne qui est devant nous, comme dans tout, c'est ce qu'on fait instinctivement et naturellement. Et ça, la législation d'Allah et de la religion d'Allah, elle opère cette distinction dans quelques rares cas qui sont spécifiques à chacun. Mais la religion ne fait pas de distinction du point de vue de leur humanité, du point de vue des droits et des devoirs, de leur responsabilité vis-à-vis d'Allah, du taklif, la responsabilité religieuse, donc la récompense, le mérite, la valeur auprès d'Allah, auprès du Seigneur, etc. Dans tous ces champs-là, il n'y a pas de différence. Mais pour tout ce qui leur est spécifique et qui induit certains comportements particuliers, il peut y avoir des différences. فقلنا إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما هي النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. Nous lui donnerons, quelle est la récompense? Celui qui, que ce soit un homme ou une femme, qui fait le bien tout en étant croyant, eh bien nous lui assurerons une vie heureuse. ما معنى حياة طيبة؟ يقول أهل التفسير، يعني هناك أقوال للمفسرين. القول الأول: الحياة الطيبة يعني بها الرزق الحلال. الرزق الحلال، لنحيينه حياة طيبة يعني لنعطينه أو يعني سوف يكون له رزقا أو رزق حلال. Que signifie la vie heureuse dont parle le verset? Alors les savants ont différentes interprétations. La première, ils disent que c'est la subsistance licite. Gagner son pain, gagner sa vie de manière licite et obtenir les choses licites de ce bas monde. La manière et aussi le contenu. D'accord? C'est obtenir sa subsistance et tout ce qui concerne les moyens d'existence de ce bas monde de manière licite. L'épouse aussi, les enfants. Non. Tout ce qui peut rentrer dans un rizq, dans la subsistance. La subsistance, bon, c'est un terme. C'est pour ça que j'ai. Non, certes. Parce que même l'iman,
tous les actes même d'adoration et les actes de bien sont un rizq, sont une subsistance, rentrent dans l'idée de faveur obtenue de la part d'Allah. Donc première interprétation, al-hayat al-tayyiba yani al-rizq al-halal, la subsistance licite. والقول الثاني الحياة الطيبة يعني السعادة. La deuxième, c'est le bonheur. Quiconque fait cela, quiconque fait les actes de bien, il obtiendra quoi? Il vivra comment? Une vie heureuse. Il aura le bonheur, il vivra le bonheur. والقول الثالث الحياة الطيبة يعني القناعة. La troisième interprétation, c'est la satisfaction de ce que l'on possède, de ce que l'on a. La satisfaction, savoir se satisfaire du peu que l'on a. والقول الرابع الحياة الطيبة يعني العبادة في الدنيا والانشراح لها. La quatrième interprétation, c'est la vie remplie de l'adoration de Dieu et l'apaisement, le plaisir de l'adoration, la jouissance d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'être dans l'adoration, de faire partie de la communauté qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les quatre interprétations, je les répète: al-rizqul halal, la subsistance licite; as-sa'ada, le bonheur; la satisfaction de ce qu'on a, al-qana'a, et le plaisir de faire des adorations. Al-inshirahu lil-ibada wal-ibada fi dunya. يقول ابن كثير رحمه الله: لا منافاة بين هذه الأقوال كلها. لا يوجد منافاة بين كل هذه الأقوال. ويقول فهي ليست متعارضة. Donc Ibn Kathir, le fameux exégète, le fameux commentateur du Coran, dit il n'y a pas de contradiction entre ces différentes interprétations. Effectivement, comme on a dit, la compréhension de al-rizq al-halal, tout ce qui plaît à Allah et que le serviteur doit obtenir et qui fait partie de son destin et qui lui est prédestiné et prévu pour œuvrer sur terre. Et bien évidemment, c'est ce qui va lui donner as-sa'ada, le bonheur. Mais pas seulement, le bonheur il l'obtient aussi à travers al-qana'a, en étant satisfait du peu qu'il a. Et forcément, il obtient le bonheur, celui qui est dans un plaisir et une satisfaction de faire les adorations et d'être avec son Seigneur, eh bien il aura cette vie heureuse. Et donc toutes ces interprétations convergent vers une idée de satisfaction et de bonheur. لكن الانشراح للدنيا أو للآخرة؟ للعبادة في الآخرة. يعني في الدنيا وفي الآخرة يعني طبعا. والإنسان مكلف بالعبادة في الدنيا. واستشهد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Il s'appuie sur le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se soumet à Dieu reçoit ce qui lui suffit et qu'Allah rend satisfait de ce qu'il possède aura réussi. Celui qui se soumet à Dieu, qui reçoit ce qui lui suffit et qu'Allah rend satisfait de ce qu'il possède aura réussi. C'est-à-dire que celui qui se soumet à Dieu, à l'islam, et à qui Allah a donné le minimum pour vivre, mais qui a reçu un don incomparable, celui de se satisfaire de ce qu'il a, al-qana'a,
sera le plus heureux des hommes. C'est pourquoi l'un des tafsirs dit c'est la satisfaction de ce que l'on a. Al-Qana'a. Donc quiconque veut vivre cette vie heureuse, il a la réponse. Ce n'est pas n'importe quelle réponse. Ce n'est pas la réponse d'un sage, d'un philosophe, d'un intellectuel, de la télé ou autre. C'est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim, Al-Khabir, Rabbul Alamin. C'est la réponse d'Allah, le créateur de l'univers, celui qui sait et qui est informé de toutes choses. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui se réveille en sécurité chez lui, en bonne santé, qui est bien portant, et qui a de quoi se nourrir pour la journée, c'est comme s'il était le roi du monde. C'est comme s'il avait toute la dunya à ses pieds. Celui d'entre vous qui se réveille en sécurité chez lui, il dort, il se réveille, il est tranquille, il n'a pas des ennemis qui l'attendent à sa porte, qui est en bonne santé, bien portant, et qui a de quoi se nourrir pour la journée, c'est comme s'il était le roi du monde. Idhan, kayfa tahya hayatan tayyiba? Qu'est-ce qui t'apportera le bonheur donc ici-bas, le bonheur durable et concret? Fais des bonnes œuvres tout en étant croyant. Et plus tu feras des bonnes œuvres, et plus tu seras fort et stable dans ta foi, plus tu vivras heureux, insha'Allah ta'ala. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nous lui assurerons une vie heureuse, Allah dit à la fin du verset, et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs œuvres. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Je vous rappelle qu'ici, dans cette introduction, ce préambule, au départ, il est question de quoi? Il est question de l'importance de la foi pour le croyant, et du fait que la foi authentique, c'est la chose la plus noble que l'on peut espérer obtenir et vers laquelle on doit accourir et faire tout notre possible pour l'obtenir. Et c'est ce qui va permettre justement de faire que l'on va vivre cette vie heureuse. Et voilà donc les versets qui nous prouvent ce qui a été dit au préalable. Ici, il cite le verset où Allah dit: ceux qui recherchent la vie future et qui font l'effort nécessaire pour la mériter, tout en étant croyants, ceux-là verront leurs ailes récompensées. Leur envie, leur volonté d'obtenir cela et leurs efforts seront récompensés. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. هل من يريد الآخرة لا يريد الدنيا؟ يعني هل من أراد الآخرة يعني لا يريد شيئا من الدنيا، لا يريد أن يعيش في هذه الدنيا؟ لا. المسألة مسألة أولويات. يعني ما هو أكبر همك؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، كما ذكرنا في الدرس في درس التزكية. Donc, est-ce que ceux qui veulent la vie future se moquent complètement d'ici-bas? Non. Bien évidemment, ils veulent vivre quand même ici-bas et obtenir les faveurs d'Allah ici-bas. Mais c'est juste une question de priorité. Quelle est la priorité du croyant? C'est-à-dire que son souci majeur, c'est la vie future. C'est pour cela qu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-Ahzab:
قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez les plaisirs et le faste de ce bas monde, venez que je vous verse une indemnité honorable et que je vous libère dignement. Mais si c'est Dieu que vous recherchez, ainsi que son prophète et la vie future, Dieu a préparé pour les bienfaisantes d'entre vous une magnifique récompense. فالإرادة هنا الإرادة العليا الكبرى، الإرادة هي أكبر الهم، فمن أراد الآخرة يعني كانت هي همه، كانت الآخرة همه وسعى لها سعيها. وقلنا السعي أي الذي جاء في كتاب الله وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني السعي الشرعي. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ceux qui recherchent la vie future et qui font l'effort pour la mériter. Et c'est quoi les efforts nécessaires? Eh bien, comme on a dit, ce qui est conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Allah dit encore, mais ceux qui se présenteront devant lui en croyant, en tant que croyants, et qui auront accompli des œuvres pies, des bonnes œuvres, ceux-là accéderont au plus haut rang. ما هي الدرجات العلى؟ فسرت في الآية التي تليها مباشرة جنات عدن. Les plus hauts rangs dont nous parle Allah ici, qu'il donnera à ces gens qui viennent croyants et qui ont fait des bonnes œuvres, eh bien, cela a été expliqué comme étant ce qui est cité dans le verset qui vient juste après. Des jardins d'Éden sous lesquels coulent des rivières et où leur séjour sera éternel. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Tandis que ceux qui croient et font des œuvres pies, ils auront pour séjour les jardins du paradis. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Donc il nous dit, tandis que ceux qui croient et font des bonnes œuvres, ils auront pour séjour les jardins du paradis où ils demeureront éternellement sans jamais désirer aucun changement. حولا يعني تحولا من هذا المكان لا يبغون عن هذا المكان تحولا إلى مكان آخر. Ils ne cherchent pas autre chose. Une fois qu'ils sont arrivés au paradis, khalas, ils ne cherchent pas à obtenir quelque chose d'autre et aller dans une autre place. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة. Les textes du Coran à ce propos, les versets, sont nombreux et ils nous rappellent toujours la même chose, donc que ceux qui font les bonnes œuvres, qui sont croyants, eh bien, ils vivront une vie heureuse et épanouie ici-bas et dans l'au-delà. Ils auront les récompenses que Dieu leur a réservées. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة. Il nous dit les textes du Coran et de la Sunna indiquent que la foi est fondée sur 6 piliers.
Et ils vont citer, les auteurs ici citent quelques textes qui prouvent cela. Donc, notamment, d'abord les textes du Coran et ensuite les hadiths. منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Il dit, ô vous qui croyez, ayez toujours foi en Dieu, en son prophète, au Coran qu'il lui a révélé et aux écritures qui l'ont précédé. Quiconque renie Dieu, ses anges, ses livres, ses prophètes et le jour dernier s'écarte à jamais de la vérité. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Il dit encore, la piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. La piété, c'est quoi? Croire en Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. وقول الله تعالى وهي التي هذه الآية تكلمنا عنها المرة الماضية أواخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur ainsi que les fidèles. Tous croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ses prophètes. Ils affirment, nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فيه إثبات الإيمان بماذا؟ بالقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر في سورة القمر. En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé, nous dit Allah. Et dans ce verset, il y a l'idée que chaque chose a été prédéfinie, prescrite, qu'Allah lui a donné sa mesure et qu'Allah a fait qu'elle vienne à point nommé à un moment particulier et d'une manière particulière. Donc, il y a déjà en arabe, il y a le terme qadar, l'idée de quelque chose qui est fait avec justesse, qui est juste, qui est dans la mesure correcte, mais qui a été prévu, donc destiné. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que à la fin de Surat al-Baqarah, dans le verset Aman al-Rasoul, vous pouvez extraire les 6 piliers de la foi. Arkanul Iman as-Sitta. Donc on avait dit quoi? On avait dit les 4 qui étaient clairs, c'était Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Donc on avait la foi à quoi? À Allah, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et il nous manquait quoi? Il nous manquait la foi au destin et la foi au jour du jugement. La foi au jour du jugement, on avait dit que c'était wa ilayka al-masir. Wa ilayka al-masir yadullu ala al-ba'th. Donc ilayka al-masir, ça renvoie vers toi sera le retour, tout fera retour vers toi, donc ça implique un retour, ça implique une résurrection, le jour du jugement. Et on avait dit qu'éventuellement on pouvait retrouver Ithbatul Qadar fi Mada,
في بداية الآية, au début du verset, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أنزل إليه من ربه, cette partie-là, on avait dit qu'elle référait à la croyance au destin. Pourquoi? Parce que ما أنزل يعني قد يكون يعني أنزل بقدر الله وقدرا وبتقدير الله. D'accord? Donc par extension, par extrapolation, éventuellement on peut le retrouver là-dedans. On pourrait même peut-être éventuellement l'envisager sous le rapport de Sami'na wa ata'na, qui renvoie à la soumission à ce qu'Allah a décrété. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, ici, tout a été cité pour montrer que effectivement ces 6 piliers de la foi, eh bien, ils ont été cités directement dans le Coran. Et encore une fois, c'est un des avantages de ce livre et dans la méthodologie des savants. C'est toujours bien qu'on affirme quelque chose et qu'on le fasse suivre de ce qui permet d'appuyer cet avis-là et cette parole-là. Donc, on nous dit quelque chose et on nous donne les preuves qui nous permettent d'extraire cette affirmation. Pas simplement de faire des affirmations comme ça sans qu'on sache d'où ça provient. C'est préférable, c'est toujours bien, même si ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne méthodologie, surtout pour nous qui sommes profanes, d'avoir toujours un rapport aux sources. Il passe ensuite, et on va terminer là-dessus, au hadith. Ils vont citer bien évidemment وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc il cite ensuite, terminé, le fameux hadith recensé par Muslim et rapporté par Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, connu sous le nom de hadith Jibril, dans lequel Jibril interroge le prophète alayhi salatu wassalam sur la foi et ce dernier lui répond que tu crois en Allah, etc., en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin qu'il soit en ta faveur ou en ta défaveur. L'introduction termine en disant فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها. Ces 6 piliers sont les fondements de la foi. Et personne ne peut prétendre avoir la foi sans ces 6 piliers. Ils sont liés les uns aux autres, de sorte que la foi en l'un implique la foi en l'autre. Et le reniement de l'un implique le reniement de l'autre. فأي إنسان يكفر أو لا يحقق الإيمان بأحد أركان الإيمان الستة يستلزم منه زوال الإيمان بباقي الأركان. Ainsi, quiconque renie un des piliers de la foi ou le remet en question ou ne le concrétise pas dans les actes, cela implique l'annulation de sa croyance aux autres piliers. Et quiconque renie de la même manière, quiconque renie un seul prophète, est-ce que vous allez renier une partie du livre et croire à une autre partie du livre? Renier un seul prophète, c'est comme si on reniait tous les prophètes. C'est pour ça qu'il n'est pas compliqué de comprendre pourquoi Al-Yahoud ou Al-Nasara ne font pas partie de Ahl al-Iman. Il n'est pas difficile
de répondre à cette interrogation de certains qui pensent que les juifs et les chrétiens font partie des croyants. Puisque prenez n'importe quel musulman, demandez-lui, si je vous dis quelqu'un croit en Dieu, mais il ne croit pas en Muhammad alayhi salatu wassalam. Il croit que c'est un wal'iyadu billah kadhab, sahir, majnoun, il croit que c'est un menteur, peu importe, un sorcier, un fou. Qu'est-ce qu'on dit de ce musulman? D'accord? Celui qui, n'importe qui dira, mais il a un problème. Un musulman qui ne croirait pas au message du prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad, que dire de quelqu'un qui n'est à la base pas musulman, mais qui ne croit pas dans la plupart des piliers de la foi? وحتى يعني انظر الدليل على أن من كفر برسول كفر بهذا الركن الإيمان بالرسل. قال تعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. Allah dit dans Surat Al-Shu'ara, le peuple de Noé a renié les envoyés. كذبت المرسلين. هناك سؤال: من الذي أرسل إلى قوم نوح؟ نوح. طيب عليه السلام، أليس كذلك؟ هل أرسل إليهم أحد قبله أو بعده؟ هم هلكوا جميعا، يعني قوم نوح. ولكن قال الله تعالى: كذبت قوم نوح ماذا؟ نوح؟ لا، المرسلين. كذبت المرسلين. قال أهل التفسير: لأن التكذيب برسول واحد يكون تكذيبا لجميع الرسل، لجميع المرسلين. Donc l'envoyé, celui qui a été envoyé au peuple de Noé, c'est Noé, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu d'autres prophètes que lui, ni avant ni après. Ils ont péri sans connaître aucun autre prophète, et pourtant Allah dit qu'ils ont renié tous les envoyés. Pourquoi? Les commentateurs du Coran disent simplement parce que le fait de renier un seul prophète équivaut à renier tous les autres. كذبت قوم نوح المرسلين. Le fait d'avoir renié Noé, cela sous-entend qu'ils ont renié tous les autres prophètes. ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله. سنتكلم عن هذا الأصل في الدرس القادم إن شاء الله. Pour terminer, il est donc primordial que le croyant attache de l'importance et porte son attention sur ces 6 piliers fondamentaux de sa croyance, en les étudiant, en les enseignant aux autres et en les appliquant. وماذا يعني تحقيقا? Que signifie les appliquer? وهذا كلام هام جدا. يعني دراسة العقيدة ليس المقصود منها أن نتعلم مسائل علمية تتسع بها العقول أو نتعلم مسائل تضاف إلى الرصيد المعرفي والثقافي عندنا. Cette précision est importante de dire qu'il faut les appliquer, les mettre en pratique, ces 6 piliers, car le but lorsqu'on étudie la croyance, ce n'est pas d'étudier des questions théoriques, abstraites, juste pour augmenter notre connaissance et notre culture religieuse.
Non. Ces questions de croyance que nous étudions doivent avoir un impact sur notre adoration et sur notre comportement au quotidien. On étudie la croyance à la aqidah pour changer de perception, pour changer notre manière de voir les choses, pour changer notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, pour renforcer notre foi, pour renforcer notre adoration. Avant la venue de l'islam, les Sahaba, les compagnons, c'était des polythéistes. Ils avaient une certaine vision du monde. Ils avaient certains comportements, certaines valeurs qu'ils avaient empruntées à leur société. Mais lorsque l'islam est venu avec cette croyance, avec ces nouvelles valeurs, avec ces versets, ils ont changé et cela a façonné de nouvelles personnalités, des gens de valeur, des personnes extraordinaires aux hautes moralités, que nul peuple n'a su égaler et qu'aucun peuple n'a pu arriver à leur cheville dans toute l'histoire de l'humanité. Donc l'étude de la croyance doit être un moteur et produire des fruits directement en corrigeant notre manière de voir les choses et notre manière de nous comporter face aux événements quels qu'ils soient et dans toutes les situations. Et donc, ici, le livre nous invite à tourner la page et aller voir Al-Asl Al-Awwal, le premier chapitre qui est consacré à Al-Iman Billah. Donc le livre est divisé en 3 chapitres. Il y a un chapitre qui est un long chapitre sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait à peu près une 60aine de pages du livre, donc un bon tiers, ou au moins un quart, facile. Et le reste, le deuxième chapitre, sera consacré aux autres piliers de la foi, et le troisième à d'autres questions de la croyance, qui relèvent de la croyance, qui sont importantes et qui sont traitées dans les livres de la croyance, comme Al-Wala wa Al-Bara, l'alliance et le désaveu, comme la croyance, ce que l'on doit croire concernant les compagnons, ce qui relève de la foi, ce qui relève de la mécréance, etc. Des choses qui sont relatives à la croyance, mais on rentre, Inch'Allah, dans le cours prochain directement dans le vif du sujet avec Al-Bab al-Awwal, Al-Iman Billah, le chapitre premier, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yataqabbala minna salih al-a'mal wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا.